S'il y a une épreuve dans ce monde qui est plus dure que toutes les autres, c'est sûrement le fait de perdre un être cher. Dans cet audio, je vais te parler, pas seulement pour te consoler ou te réconforter, mais pour que cette épreuve te soit utile, que derrière ce mal, tu y trouves du bien, et que grâce à cela, malgré la douleur, tu deviennes meilleur. Sache, mon frère, ma sœur, que ce monde dans lequel tu te trouves est limité, et que l'autre dans lequel il est parti ne l'est pas. Et sache que ce qui est perdu ici sera retrouvé là-bas. Et c'est cet espoir qu'exige la foi en l'éternité. La foi en l'au-delà ne doit pas rester des paroles que l'on donne aux autres, mais c'est un sentiment qui donne un goût à la patience. Le croyant, il ne réagit pas comme celui qui ne croit pas. Il ne se lamente pas, il ne tape pas son visage devant un proche défunt. Allah fixe la loi et la mort en fait partie. Et c'est se leurrer que de penser pouvoir ne pas s'y soumettre. La mort qui a frappé les autres malgré eux incite les vivants à revenir vers Allah de bon gré. Certes, la perte d'un être cher est une sacrée épreuve. Qui dira le contraire, alors que le prophète alayhi salatu wassalam lui-même en a pleuré lorsqu'il tenait son fils Ibrahim dans ses mains, alors que celui-ci venait de rendre son dernier souffle à 2 ans et que les larmes coulaient sur ses joues. Pleurer est naturel, c'est l'expression de la rahma qu'il y a dans le cœur, mais ça ne fera revenir personne et ça ne changera rien. Quand nous vivons cette épreuve, nous n'avons que nos yeux pour pleurer, notre raison pour réfléchir et nos cœurs pour méditer. Le choc de voir un proche partir coupe la faim et empêche la fatigue. Parfois, les larmes de la tristesse rendent amer le goût de la vie, mais c'est là que s'arrête le deuil du croyant. Car si les larmes empêchent les yeux de voir, ce deuil aveugle encore plus. Ce deuil pousse à se morfondre, à se plaindre, et nous fait perdre le fil de la raison. Tu as passé du temps avec lui, et vivre ensemble est noble. Mais pourquoi mourir ensemble? Pourquoi ressasser? Pourquoi se morfondre? Ça ne fera revenir personne. Au contraire, tu ne peux supporter ta vie qu'en acceptant sa mort. Tant qu'elle va t'effrayer, tu tenteras de dénier la réalité. Mais sache qu'elle ne changera jamais. Il a quitté ce monde, mais pas pour le néant. Il est ailleurs. Il vit toujours, peut-être même davantage que toi. Et c'est justement lorsque tu le vois inerte que tu te rends compte qu'il n'était pas qu'un corps. Il n'est pas mort, il est parti. Et toi, tu dois patienter durant cette absence, jusqu'au jour des retrouvailles. Ferme-lui les yeux et ouvre les tiens. Après sa mort, ta vie doit réapparaître sous une autre forme, avec de nouvelles priorités. Tout comme le corps a besoin de sommeil, le cœur a besoin de se souvenir de la mort pour vivre. Et certes, le sommeil est une partie de la mort. En vérité, l'ombre de la mort donne du relief à la vie. Il y a des gens qui existent enfin après la mort des autres. D'autres meurent à 30 ans et on les enterre 40 ans plus tard. À 30 ans, il s'est arrêté de vivre à cause de la mort d'un autre. Et pendant 40 ans, il a souffert la perte d'un être cher. Un amour qui fait perdre la raison n'est pas un amour noble. Lorsqu'elle t'étouffe et que tu n'arrives pas à les dépasser, regarde les situations sous un autre angle, car tout dépend d'où on se place et comment on regarde. Si tu ne vois qu'une fin, tu la prendras de plein fouet, et ça fait mal. Mais si tu considères l'éternité, alors celle-ci te consolera. Et bienheureux est celui qui se console de la vie avec la mort, et de la mort avec la vie. Notre rapidité d'adaptation est étonnante, et ne crois surtout pas que ça ne va pas continuer pour toi. Qu'Allah accorde sa miséricorde à nos proches qui sont partis, et qu'il continue à guider ceux qui restent, en commençant par nous-mêmes. Sur ce, je te dis à la prochaine vidéo, Inch'Allah.